Faut-il changer la couche de son bébé avant ou après la tétée? Alors, il n'y a pas vraiment de règles précises à ce sujet. Néanmoins, il y a des notions qu'il est important de connaître et il y a une prérogative que j'aurais tendance à vous conseiller, sachant qu'il y a tout de même des exceptions et pas n'importe lesquelles. On finira la vidéo par ça, donc je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin car ça peut vous concerner. Alors il faut savoir que le bébé n'est pas aussi sensible que nous au confort qu'il peut ressentir dans sa couche. Donc il ne va pas avoir cette sensibilité qu'on peut penser du fait d'être dans une couche mouillée ou dans une couche sale, du moins lors des premières semaines, puisqu'il est habitué à l'humidité intra-utérine et de ce fait il sera beaucoup moins sensible que nous d'avoir une couche mouillé. Donc ce n'est pas le premier réflexe à avoir lorsque vous entendez votre bébé se plaindre ou pleurer de lui changer la couche. Par ailleurs, le fait de téter, donc de s'alimenter, que ce soit au biberon ou au sein, conduit bien souvent, et c'est logique, à l'émission d'urine ou de sel peu de temps après. Voilà pourquoi j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de toujours allaiter votre bébé avant de lui changer la couche et non pas après, sauf si votre bébé fait partie des 3 exceptions qu'on va voir tout de suite. Donc la première exception dont je souhaitais vous parler, c'est le bébé qui souffre de RGO, autrement dit de reflux gastro-œsophagien. J'ai fait plusieurs vidéos sur le bébé souffrant de reflux sur la chaîne, vous pouvez aller les voir si vous êtes concerné pour apaiser et aider votre bébé à aller mieux et surtout savoir ce qu'il est mieux de ne pas faire lorsqu'un bébé a du reflux pour éviter que ce reflux soit plus grave ou plus intense. Donc par exemple, le fait de maintenir son bébé plus souvent en position verticale va apaiser le reflux et notamment juste après les repas. Concernant les tétées, je conseille en principe de garder votre bébé au moins 20 minutes en posture verticale ou semi-verticale suite à la tétée de manière à limiter au maximum le reflux gastro-œsophagien. Si vous nourrissez votre bébé au lait industriel, cette durée va être prolongée jusqu'à 45 voire 60 minutes car le temps de digestion du lait industriel est plus long que le temps de digestion du lait maternel. Donc tout ça pour vous dire que suite à la tétée ou suite au biberon, il faut éviter d'allonger son bébé qui souffre de reflux pour ne pas accentuer ce reflux. C'est la raison pour laquelle j'aurais tendance à vous conseiller, si vous avez un bébé qui souffre de RGO, de lui changer la couche plutôt avant la tétée ou avant le biberon. Même chose pour un bébé qui a tendance à vomir facilement ou à vomir un trop plein de lait à la suite d'une tétée ou d'un biberon. Évitez pour lui aussi de l'allonger rapidement après la tétée ou le biberon car cela va favoriser, va accentuer le risque qu'il vomisse. Alors bien sûr, entre nous, si vous avez cette problématique, je vous conseille vivement de consulter un pédiatre ou un médecin pour suivre tout simplement ces conseils par rapport à cela. Et enfin, la troisième exception concerne les bébés qui ont tendance à s'endormir facilement au sein, que vous allez les trouver peut-être un peu feignants pour téter ou qui se fatiguent rapidement au sein de manière générale. Pour ces bébés-là, je vais plutôt vous conseiller de leur changer la couche justement au moment où ils vont montrer des signes de fatigue, où ils vont commencer à avoir les yeux qui clignent par exemple, pour que cela soit un prétexte pour les stimuler, pour les réveiller un peu. Changer sa couche va être prétexte pour le réveiller lorsque vous verrez qu'il commence à fatiguer au biberon ou au sein. Donc pour ce cas précis, il ne faut ni changer la couche avant, ni changer la couche après, mais changer la couche plus ou moins au milieu de la tétée pour réveiller en quelque sorte son bébé ou en tout cas temporiser le moment où il va s'endormir en le stimulant et en mettant une pause au moment où on voit qu'il fatigue ou qu'il s'endort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces conseils? Quels sont vos avis sur ce sujet? Est-ce que vous avez tendance plutôt à changer la couche de votre bébé avant le biberon ou la tétée ou plutôt
après et est-ce que vous avez remarqué des particularités qui pourraient être intéressantes et que je n'ai peut-être pas soulevées dans cette vidéo. Je vous invite à partager vos avis et vos conseils à votre tour et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.